Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va réparer une boîte à vitesse de fraiseuse Alcera Gobin 120M parce qu'elle est bien malade. Donc il y a deux pignons à tailler, un à réparer, ok, et il y a ça à revoir. Donc allons-y. Mais avant qu'on se lance dans les calculs et la fabrication, je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui aiment les vidéos et qui les partagent, qui commentent. Ça me fait toujours énormément plaisir. C'est le but de cette chaîne. Moi, c'est à chaque fois quand je vois les commentaires, je les lis tous et j'essaye d'y répondre à tous également. Et c'est toujours intéressant de voir les réactions. Moi, c'est toujours un grand plaisir. Donc, je vous en remercie. Et donc voilà, je vais mentionner aussi une chaîne. Donc j'ai vu ça par rapport à un de ses commentaires. Donc ça s'appelle Dédé Glingué et en fait il a une chaîne YouTube, voilà, de fabrication mécanique. Et voilà, il a un petit tour, une petite fraiseuse et voilà, il fait pas mal de bon boulot et je pense que ça peut être intéressant d'aller visionner sa chaîne. Donc voilà, si vous avez besoin de voir des petites vidéos de fabrication, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Dédé Glingué. Le lien sera dans la description. Donc, fraiseuse Alcera 120M. Laissez-moi poser le contexte avant de commencer. Voilà, je tiens à préciser que je vais peut-être donner beaucoup d'explications, mais je pense que c'est toujours intéressant à voir parce que voilà, c'est le genre de boulot voilà, malheureusement, qui est en voie de disparition et c'est bien dommage parce que la preuve, hein, quand quelqu'un tombe en panne, on est toujours bien content de trouver un usineur qui fait un petit peu de la réparation. Donc cette machine, c'était une machine qui était dans mon ancienne boutique, malheureusement qui a coulé, voilà, pour X raisons. Et voilà, donc on en avait deux. On avait une Alcera Gambin 80M, une Alcera Gambin 120M. Donc on va se concentrer sur la 120M. Et quand voilà, la boutique a été vendue, voilà, les machines, on a une qui a été vendue en pièces détachées et la 120M avec la boîte d'avance qui déconnait. Les deux ont le même problème, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les pignons, le problème de boîte d'avance, c'est comme si vous aviez que la 3e et la 6e sur votre bagnole. Hein. Donc c'est pas évident à sélectionner les différents rapports quand vous avez une toute petite fraise ou alors un gros tourteau où vous avez besoin d'avancer un petit peu avec d'avance. Donc c'est pas évident. Et donc voilà. Donc il y en a un qui est bien malade, c'est celui-là. Donc il a plus au cul dedans. Donc toutes les temps étaient au fond du carter. Hein. Ça voilà, c'est de l'usure et bien sûr du mauvais usage. Parce que suffit quand vous passez les grands rapports des rapides en marche, ça ne tienne pas longtemps. Donc voilà, et là on a deux pignons, donc ça je suppose que c'est des pignons de sortie qui sont bien malades, ils ne sont pas cassés, hein, mais ils sont bien malades, on peut bien voir, il y a des bouts qui en manquent. Et donc voilà, il va falloir, ces deux-là je vais les refaire à neuf, donc pas de problème, hein, ceux-là il y a un alésage diamètre 20 avec plus 1 centième avec une rayon de clavette de 6. Par contre, celui-là, il y a les cannelures intérieures. En me levant de bon matin, j'aurais pu me démerder à faire les cannelures, mais on va essayer de sauver ce pignon. C'est quand même beaucoup plus avantageux. Il faut bien savoir que les pièces d'origine sont introuvables. Donc, mon collègue qui a racheté la machine a contacté celui qui avait vendu la machine donc en 86 donc, à ma boutique. Donc, autant vous dire que c'était il y a un petit moment. Et donc il a contacté donc le fournisseur et il a dit les 120M, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été vendus. Et voilà, j'ai une boîte de 100M, on va voir si elle se monte. Et donc c'est pas les mêmes pignons, ça se monte pas dedans. Donc il a contacté une entreprise qui est dans le pignon, voilà, dans ma région, mon secteur géographique. Et ils n'ont pas voulu non plus reprendre et faire de la réparation. Donc il a dit, je me suis proposé de le dépanner pour essayer de lui refaire ses pignons. Et donc ça, c'est une chose. Mais le gros problème de ces machines-là, c'est le moteur des avances. Alors le moteur des avances sur cette machine-là, il fonctionne, en fait, pour aller à droite ou à gauche avec la table, il faut inverser le sens de marche du moteur. Et donc ça veut dire que toute la pignonnerie, toute la boîte à vitesse, hein, les cannelures, les clavettes, les machins, ça prend tout du jeu parce que un coup dans un sens, un coup dans un autre, il suffit que le mec il donne un coup de rapide avant de remettre le moteur, ça part en pleine balle et donc voilà,
ça tracasse vraiment, vraiment lourd dans la boîte. Et donc c'est pour ça que c'est un des problèmes de cette machine-là. Et donc il y a déjà ce problème de moteur, d'inversion de moteur. Et il y a aussi le problème de l'accouplement entre le moteur et la boîte à vitesse. En fait, comment c'est fait? C'est un moteur à bride, hein, donc un style, ça doit être un B14. Et le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on est en liaison directe ici. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a un défaut d'alignement quelconque, ça prend immédiatement du jeu. Et donc les clavettes, elles battent dans leur logement et ça, voilà, ça va pas. C'est un jeu phénoménal. Et là, on peut bien voir, hein, si je fais passer un fer à clavette de 6 à l'intérieur, on peut bien voir le jeu qu'il y a, c'est une catastrophe. Hein. Et donc le rotor a déjà été réparé. Donc on peut bien voir une trace de rechargement ici et une qui est là. Donc le rotor a été déjà réparé au moins 2 fois. Donc comme j'ai dit, c'est un problème vraiment récurrent sur ces machines-là. Hein. Et sur la 80M qu'on avait au travail, c'était l'arbre qui était passé à travers, donc l'arbre cannelé. Donc on avait refait l'arbre pareil. Donc voilà, j'ai rapidement fait un crowbar. Donc pour déterminer, donc là je m'occupe que du tournage, je ne vais pas m'occuper de la profondeur dedans et tout ça, on verra ça au moment venu. Donc moi ce que je voudrais déterminer, c'est le diamètre de ça. Donc on peut prendre son pied à coulisse, hein, et puis on voit bien que, voilà, 88. Bon. Donc je trouve 88, donc je fais donc le diamètre extérieur sur le nombre de dents, plus 2. Donc ça c'est la formule. Et donc là je fais ce calcul et je trouve 2M. Donc 2 module 2. Et donc je refais pareil pour le deuxième, c'est exactement ça. Donc il y en a un qui a 42 dents et l'autre 40 dents. Donc c'est pour ça il faut faire attention. Hein. On dirait de là que c'est les mêmes, mais il y a juste 2 dents d'écart. Hein. C'est pour avoir le bon ratio de vitesse. Donc c'est... il faut pas... s'il n'y a pas les mêmes nombres de dents, ça ne peut pas marcher. Hein. Donc voilà, donc on calcule bien ce diamètre-là. Et ensuite, voilà, j'ai pris toutes les dimensions. Après le reste, ça reste du tournage basique. Hein. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que voilà, c'est pas le plus compliqué à faire. Vraiment, ce qui est plus intéressant, c'est le taillage dedans. Donc, on va regarder tout de suite au tournage. Je vais juste rajouter un petit truc par rapport à la matière. Alors, c'est pas traité. Et une lime accroche relativement bien, d'accord? Je veux dire, elle n'a pas besoin de se faire prier pour accrocher. Hein. Donc, c'est ni plus ni moins, je pense, qu'un mi-dur. Malheureusement, je pense que c'est ça, c'est qu'un mi-dur. Et donc là, moi, les brutes que j'ai, c'est du XC48. Donc, on va faire comme ça, c'est de la réparation. Si ça tient le choc, tant mieux. Si ça tient pas le choc, on fera qu'un dur. Mais je pense que, voilà, au vu de c'est ce qu'on a essayé. L'autre, celui-là, est plus dur. Donc, celui-là, j'ai prévu un acier costaud. Mais par contre, celui-là, voilà, ceux-là ne sont pas traités parce qu'ils sont en bout de boîte et je pense que le traitement thermique ne sont pas les mêmes à la sortie de boîte qu'à l'entrée. Voilà. Mais bon, je peux me tromper, je ne suis pas expert en boîte à vitesse. C'est pas toujours évident, chacun fait un petit peu comme il veut, surtout en machine-outil. Donc voilà. Bref, peu importe, on va tout de suite se concentrer sur le tournage. Donc on peut bien voir ici, c'est un laminé. Donc ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vais faire une prise de mort. Pour me prendre tranquillement pour pouvoir me reprendre tranquillement sur de l'usiné. Une fois que ça c'est fait sur les deux, je me retourne, je perce, donc à 1 ou 2 mm, plutôt 2 mm en dessous de la cote, et ensuite je fais ma mise à longueur. Comme ça évite que l'outil aille jusqu'au milieu, ça gagne du temps. Et ça coupe mieux quand vous n'allez pas jusqu'au milieu. Donc je cale tout ça sur les morts. Voilà. Et donc centrage. Donc avant-trou et perçage au diamètre final pour l'ébauche. Pendant que je suis avec la contrepointe, je vais percer le deuxième. Avec le lubrifiant, il arrive à être tiède le brut.
Donc c'est pour ça il ne faut pas négliger l'arrosage quand vous faites du perçage dans de l'acier qui est un bon mi-dur comme celui-là. Hein. La longueur finale est de 28,7 pour le premier pignon. Et là je suis à 54,5. Donc ça fait beaucoup de matière enlevée. Tant pis, hein, c'est le brut qu'on m'a fourni. Ça va être comme ça. Sinon je l'aurais coupé sur ma scie mais il passe pas. Donc là je vais tourner à 400 tours. Mettre de l'avance à 2 dixièmes par tour. Donc là il faut que le brut soit bien serré dans les morts. Je mets un 0. On va prendre 1 mm et on va essayer de fragmenter le copeau. C'est le deuxième brut. J'ai changé de stratégie. Ce coup-là, je vais venir dresser pour voir. Et je vais donc venir chailloter et je dresserai ce qui me resterait. Donc je vais changer de plaquette. Celle que je monte généralement, c'est celle-ci. Avec un petit brise-copeaux. Mais je vais essayer avec un brise-copeaux plus large. Ce qui va me permettre de donner plus d'avance pour briser le copal. Donc j'espère que ça va aller. Donc là, on peut bien voir à 4 mm, 2 mm au rayon. Le brise-copeaux agit plus comme il faut et ça fait des espèces de nouilles comme ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc je suis à 105, je vais aller à 100, on va voir comment le tour réagit. L'arrosage. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais me reprendre ici, enlever le diamètre restant là, faire la finition du diamètre de la face, ok, et ensuite l'alésage. Donc là, je vais faire le deuxième. Donc même qu'on va pour le deuxième, et je suis vraiment satisfait d'avoir changé ses roulements et que la broche voilà, ne vibre pas. C'est vraiment top. Ça fait plaisir de travailler avec des choses un petit peu neuves. Hop. Donc là, épaulement longueur 14. Voilà. Donc Z0. Je vais prendre un dressage. Pour enlever la rouille, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur de plonger plein de matière pour pouvoir l'enlever. Parce que si vous faites plein de petites passes pour enlever votre rouille, bah, c'est l'outil qui morfle. Donc c'est pas top. Là, toute la rouille part dans le copeau, comme ça je ne suis pas emmerdé.
Donc là je contrôle au palmeur mon diamètre, je fais 2 passes de 0,5 et mon diamètre final doit être de 84 pardon. Je regarde une nouvelle fois au pied à coulisse, 84 et une nouvelle fois au palmeur et normalement voilà 99. Donc vous pouvez pas vous tromper avec cette méthode là, hein. Enfin vous pouvez pas. Si le tour est vraiment rincé comme c'est pas permis, ici vous allez pouvoir il y a toujours de l'incertitude. Ici la machine est relativement bonne géométriquement. Et si la machine a, voilà, elle a du jeu un petit peu de partout, c'est pas évident. C'est d'autant plus vrai d'utiliser cette méthode si votre machine est un petit peu plus usée. Donc voilà, maintenant je vais passer à l'alésage pour pouvoir faire l'alésage de 20 diamètre 20,01. Donc voilà, là j'ai fini d'aléser, donc j'ai fait pareil, 0,5 et 0,5 pour faire mes passes de finition. Ça équilibre la flexion de la barre à alésage, de la machine, etc. Ça marche relativement bien. Et là, donc là, ça c'est le manchon que je vais utiliser, donc le mandrin pour usiner le pignon, tailler la denture. Et lui, il est actuellement à 9,99. Donc, d'après cette affaire, je suis à 20,01. Donc, à mon avis, c'est à 2 doigts de rentrer. Donc, je vais laisser ça comme ça. Donc, voilà, j'ai alésé des morts. Donc, épaulé pour pouvoir finir le côté là. Il n'y a pas grand chose, juste dresser la face et faire la longueur. Hein. Mais voilà, j'aime bien que ça tourne rond. Et bon, toutes les parties essentielles tourneront ensemble. Donc, c'est-à-dire le diamètre extérieur et l'alésage. C'était le principal. Voilà, là je tourne à un petit centième, ça va bien aller pour ce que je veux faire. Alors là, la pièce, tout le tournage est fait. Je vais faire la réunion de clavette et ensuite je m'attaquerai à l'autre. Comme ça, tous mes outils seront montés pour faire le deuxième. Donc sur le même principe. Alors voilà pour le mortaisage. Donc ce que j'utilise, c'est un outil de largeur 6, un mortaisé, ni plus ni moins. Et donc il est un peu faible en section, mais bon, c'est le seul que j'ai à utiliser rapidement. Et donc j'ai fait le premier, ça a bien été. Ça prend un peu plus de temps, mais voilà, ça va le faire. Et donc là, pour se mettre bien à hauteur de pointe, enfin au centre de l'alésage, hein, il faut bien que les deux traits soient de même profondeur. Voilà. Ici, ils sont bien assez généreux en profondeur. Vous pouvez même faire une petite lichette en moins. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller doucement et on bloque bien la machine au harnais la plus petite des vitesses. Si on voit que ça bouge quand même, bien souvent ça bouge pas, mais on peut appuyer éventuellement si on a le frein, appuyer sur le frein, comme ça au moins la machine est immobilisée. Il y a même des machines où ils ont des indexeurs, donc comme le Tourolin, vous mettez l'indexeur. Donc voilà, maintenant on est sur la fraiseuse pour s'apprêter au taillage, donc j'ai un petit peu synthétisé tout ça parce que j'ai déjà montré. Et moi ce que je voudrais vous montrer, c'est surtout la réparation de l'autre. Donc là on va dire je fais le plus facile. Donc après, quand on a déterminé notre nombre de dents, notre module, ce qu'on veut surtout en phasage, c'est la profondeur de ce qui va nous déterminer la hauteur de dents. Donc c'est 2,25 fois M, donc 2,25 fois 2 égale 4,5. Ok, 4,5 plus 4,5 égale 9. Et donc le diamètre extérieur du pignon est 84, moins 9 égale 75. Et donc vous faites comme ça, avec votre pied à coulisse. Ok. Vous pouvez prendre à différents endroits, mais généralement, voilà, quelques centièmes près, c'est ça. Hein. J'ai trouvé mon centre avec ma fraise, donc en venant tangenter avec les deux arêtes qui sont là, enfin les arêtes, les deux faces, hein, et j'ai en fait tangenté un côté et un coup de l'autre pour pouvoir diviser par deux donc j'ai pris la largeur de la fraise et j'ai divisé par deux plus le rayon du mandrin de reprise. Donc voilà, après comme ça je suis bien au centre. Je mets un 0 sur ma visu et donc on va regarder. Donc 4,5 étant ma profondeur maximale, je pense que je vais essayer de prendre tout d'un coup, et si je vois, tout dépend de l'état de finition que ça me laisse. Si je vois que c'est pas terrible, je vais reprendre une petite finition.
Je n'irai pas tout à fait à 4,5, je prendrai une finition par la suite. Étant donné que c'est un pignon de 40 dents, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Mon diviseur a un ratio de 40 pour 1. Donc il suffit de faire un tour de manivelle, une dent, un tour de manivelle, une dent, un tour de manivelle, une dent. Tout simplement. On rattrape bien son jeu dans le même sens, comme une manivelle. Hein. On fait pas. Si on a passé le point, le trou désiré, on ne vient pas en arrière. Il faut bien reprendre son jeu. Même s'il y a que, on peut ajuster le jeu là-dedans, mais même en ajustant, on reprend toujours le jeu. Comme ça, on est sûr. On vérifie tout, que tout soit serré, le transversal, etc. Je vais faire ma première dent, puis après je vais mettre une butée saumon longitudinale. J'aime bien les butées pour, voilà, pour les faire en série, comme ça j'ai plus à m'embêter à voilà, faire gaffe où est-ce que ça s'arrête. Donc il y en a beaucoup qui me demandent qu'est-ce que j'utilise comme petit livre à atelier. Donc c'est le formulaire pratique à l'usage des mécaniciens et outilleurs. Et donc dedans il y a un peu tout ce qu'on veut au niveau des fractions, voilà, des choses normalisées, voilà, de la géométrie, toutes les choses qui vont bien. Et voilà, moi j'utilise beaucoup pour le diviseur. Et là voilà, on a on a un tableau de division à faire pour un diviseur de 1 pour 40. Donc je sais que beaucoup d'entre vous ont le petit diviseur qui est 1/90e. Donc voilà. Et donc, mais pour 1/40, voilà, c'est marqué dedans. Et j'ai une liste également. On y va doucement. J'ai ouvert la lubrification, c'est très important. Hein. Et donc là, le pignon est fin et haut, donc je pense que ça va vibrer un peu. Je suis à 3,5 de profond. Là. Pour commencer, pour 4,5, ça va bien aller. Enfin, j'espère. J'aime bien essayer toujours à la main. Alors, comment ça réagit? Tout est serré. Allez, on y va. Je mets l'avance. Donc voilà, le premier pignon est terminé. Donc l'état de surface des dents est relativement propre. Mais on peut voir, par contre, ça laisse pas mal de bavures. Même après une passe de finition. Donc je suis en train de réfléchir si je vais faire pareil pour le deuxième. Je pense que je vais aller d'une traite, réduire un peu ma vitesse d'avance. Et j'étais à 38 mm minute. Là je vais passer peut-être à 26. Donc on verra. Mais voilà, sinon je suis bien content. La forme des dents est bien là. Et donc après, il ira faire un petit séjour sur ma machine à débavurer la denture. L'autre, je vais le monter dans ce sens-là. Tout simplement, comme ça, vu qu'il est plus long, le moyeu ici, il est plus long, ça va m'éviter d'avoir à trop travailler loin des roulements de broche du diviseur. Eh ben vieux. Il était dur celui-là. Donc là, je vais indexer une nouvelle dent. J'enlève mon pointeau. Donc je fais presque un tour. Je tombe dedans. Et j'oublie pas, dans le sens contraire de la marche, de pousser le compas. Il faut bien arroser. Hein. Là, je prends toute la hauteur dedans. Ça va bien. Mais bon, il faut bien arroser. J'avance à 26 mm minute. Ça fait de la grosse bavasse quand elle débouche parce qu'elle elle coupe plus bien. Donc il va falloir qu'elle fasse un petit saut chez l'affûteur sans tarder. Voilà, ça se coupe bien, il faut bien lubrifier, il faut prendre son temps. C'est pour ça que je fais pas trop de prise de vue là-dessus parce que voilà, j'aime bien prendre mon temps et surtout bien faire les choses, vérifier 2 fois à chaque fois. Parce que quand c'est foiré, c'est foiré. Hein. Voilà, le deuxième est fini. Pas de souci particulier, j'ai mis 40 minutes je crois pour le faire, quelque chose comme ça. Donc on ne peut pas aller plus vite que la fraise. Et là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais sortir le petit montage pour pouvoir ébavurer et faire l'arrondi des dents. Comme ça ce sera. Donc voilà rapidement mon système pour
ébavurer et pour arrondir les dents de pignon. Donc comme je l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, j'ai pas trouvé grande information à ce sujet-là. J'ai juste pu trouver en anglais que ça s'appelait a Tooth Rounding Machine, donc qui sert à arrondir le haut des dents. Et donc voilà, là je vais me servir, c'est simplement une petite fraise pour ébavurer, hein, ni plus ni moins, dans une broche, avec un moteur d'essai que j'ai pris sur le micro-tour que j'avais fabriqué. Et j'ai un moteur ici d'essuie-glace qui est monté sur ma table diviseur, celle que je me sers horizontalement ou verticalement, avec un transfo variable. Et ici pour la broche du moteur, alors c'est un peu le bordel, une lime en 24 volts. Enfin, c'est pas la lime, c'est juste le contrôleur en largeur d'onde d'impulsion, quelque chose comme ça, je crois. Et en fait, c'est ce qui vous permet de faire varier la vitesse du moteur d'essai. Donc, il fait quand même 150 watts. Et je peux garantir qu'il y a pas mal de couple là-dedans. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est un petit peu de liberté à ce niveau-là. Ok. La broche, dedans, je monte des pinces comme ça. Donc, qui sont faites maison, hein, comme d'habitude. Et donc en fait, il faut suivre, travailler en avalant, il faut suivre légèrement en fait simplement la denture du pignon. Il faut juste appuyer, juste pour faire juste pour s'enfreiner quoi. Donc voilà, là ça va juste pour ébavurer. Après je vous montrerai comment je fais pour les arrondir. Là voilà, je viens monter une vraie de taille, ok, de diamètre 4, changer ma pince, je suis pris en pince là, donc là ça tourne pas trop mal. Et donc je vais aller démarrer l'ensemble. Je tourne à peu près, je sais pas, 1800 tours. Je crois qu'il monte à 4000 tours c'est la broche, donc on peut bien voir, hein, ça tourne pas si mal que ça. Et je vais travailler en avalant. Et on est parti. Et là je laisse faire, je laisse juste un petit peu de pression. Sans trop pour éviter que la fraise vienne mordre dans la matière. Et donc là je laisse tout simplement faire quelques tours à la machine. En tenant le moteur pour faire un petit peu de force pour la coupe. Mais sinon voilà. Il faudrait même faire presque une fraise avec une partie cylindrique en fait. Comme un petit peu une fraise de défonceuse qui suive le profil de la denture. Normalement les vraies machines que j'ai vues sur internet, elles sont, voilà, tout est synchronisé, le mouvement par rapport à la rotation et le nombre de dents. Hein. Mais là, honnêtement, c'est pas mal. Hein. Bien faire l'angle en tournage avant. Si je le fais en opposition, la fraise elle a tendance à vouloir rentrer dedans. Alors que là en avalant elle veut tout le temps se sauver de la pièce. Et vu que je suis sur un montage flottant, c'est voilà, je compense simplement les efforts de coupe. Hein. Quand la fraise remonte, je libère de l'effort, et quand elle doit descendre, je fais suivre la fraise tout simplement. C'est pas évident, c'est du bricolage, hein, mais voilà. Pour une réparation, je pense que ça peut le faire. Donc je laisse 2-3 tours de fraise, 2-3 tours de plateau à la fraise pour travailler, et puis on se reprend après.
vidéo s'achève. J'ai essayé de compacter tout dans la même. Donc voilà, ça s'est bien passé. J'espère que ça vous aura plu. J'ai été bien content de la machine à arrondir les dents. J'ai essayé une ou deux fois avant, mais c'était pas pareil. Là, honnêtement, j'ai pris le temps d'y régler et tout. C'est vrai que ça va pas mal. Ça va pas mal. Voilà, les pignons, quand on voit bien qu'ils cherchent vraiment à s'engrainer les uns contre les autres. Si vous avez des informations complémentaires sur ce procédé, n'hésitez pas parce que ça m'intéresse grandement d'avoir vraiment des explications, s'il y a des angles à respecter, etc. pour la suite. Ça va que c'est de la réparation, mais après, des fois, pour des pignons un peu plus sérieux, c'est quand même un peu plus mieux. Et pourquoi pas améliorer le système après par la suite. En attendant, je vous en remercie. J'attends vos commentaires avec impatience, comme d'habitude. Je vais y répondre. Et on se retrouve très prochainement dans la suite de la réparation de cette boîte à vitesse avec le pignon à 3 pignons.